OK, donc ici, c'est un numéro pas mal de base. On te demande de déterminer l'aire totale du cylindre. On te donne une information, ce fameux 15 décimètres qui est en fait la hauteur du cylindre puisque c'est la distance entre les deux bases. Et on te donne cette mesure de 20 décimètres qui est en fait le diamètre d'une des bases. Pour calculer l'aire totale, tu as besoin de deux informations. Tu as besoin de connaître le rayon et la hauteur. Tu as la hauteur en ce moment. Tu as presque le rayon, puisqu'on t'a donné le diamètre. Donc, on va avoir une première étape, c'est de trouver le rayon. Et puis ensuite, on va pouvoir appliquer notre formule d'air, tout simplement. Alors, pour trouver le rayon, j'affirme que c'est la moitié du diamètre. Donc, c'est tout simplement ici 10 décimètres. Après ça, on peut déterminer l'aire totale. Et là, il s'agit vraiment juste d'appliquer notre formule. Là. Il n'y a rien de trop complexe pour ce premier numéro. Si tu t'es trompé et que tu es en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as utilisé le diamètre comme étant un rayon, ou bien peut-être que tu n'as pas fait ton exposant avant ta multiplication, mais pourtant ça, c'est de la priorité d'opération et tu connais bien ça. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est donner mes réponses en fonction de pi. 10 à la 200 fois 2, ça me donne 200 pi pour les deux bases. Et ensuite, 2 fois 10 fois 15, j'obtiens 300 pi encore une fois. Je peux additionner 200 pi et 300 pi, ça m'en donne 500 pi. Ça, c'est environ 1500 puisque c'est 500 fois environ 3. Mais pour savoir la réponse plus exacte, j'utilise ma calculatrice. J'obtiens 1570,8. J'ai arrondi deux chiffres après la virgule, mais justement, ça me donnait 79,5, donc 0,8 décimètres carrés. Et voilà pour la réponse de ce